Chapitre 1 – Chapeau. J'ai 6 ans. Je vois une jolie image. L'image est dans un livre. C'est une image d'un grand serpent. Le serpent mange un animal. Voici l'image. Le livre dit « Les serpents mangent l'animal entier, et ils dorment pendant 6 mois. » Je pense à la vie dans la forêt. Je fais ma première image. C'est ma première image. Je montre ma fantastique image à une personne, et je demande à cette personne « As-tu peur ?» Cette personne répond « Comment pourrais-je avoir peur? C'est un chapeau. » Ma photo n'est pas une photo d'un chapeau, c'est une photo d'un grand serpent. Un éléphant est à l'intérieur du serpent. Ensuite, je fais ma deuxième image. L'image montre l'intérieur du grand serpent. Maintenant, les gens comprennent. C'est ma deuxième image. Les gens me disent ce qu'ils pensent. Ils me disent qu'il n'est pas bon de faire des images. Ils me disent qu'il vaut mieux étudier la géographie, l'histoire, les mathématiques et la grammaire. Après ces mots, je ne veux plus faire d'images. Je ne veux plus faire d'images car ma première image et ma deuxième image ne sont pas bonnes pour les gens. Les gens ne comprennent pas les choses simples. Et maintenant, je ne suis pas un enfant. Je suis une grande personne. J'ai un travail. Je suis pilote. Je vole en avion. Je vole dans de nombreux pays. Et il est vrai que la géographie est bonne pour moi. La géographie peut m'aider si je suis perdu dans la nuit. Dans ma vie, je travaille avec des gens tous les jours. Les gens sont souvent sérieux. Parfois, je rencontre une personne qui est un peu normale. Quand je rencontre cette personne, je lui montre ma première image. J'ai toujours cette image avec moi. Je veux savoir si cette personne comprend la vie. Mais la personne dit toujours « c'est un chapeau ». Alors je ne parle jamais à cette personne des grands serpents ou des forêts ou des étoiles. Et nous parlons de travail, de sport et de famille. Et la personne est heureuse. Pour lui, je suis un homme normal. Je vis seul. Je ne connais pas de personne pour une conversation ouverte. Mais un jour, tout change. J'ai un accident dans le désert du Sahara. Quelque chose est cassé dans mon avion. Je n'ai personne dans l'avion avec moi. Il n'est pas facile de réparer l'avion seul. Mais je dois le faire. C'est une question de vie ou de mort. J'ai de l'eau pour seulement 1 semaine. Chapitre 2 – Le mouton. La première nuit, je dors sur le sable. Je suis à 1000 kilomètres d'une terre habitée. Je pense qu'il n'y a personne autour de moi. Donc, je suis choqué quand quelqu'un me parle le matin. J'entends ces mots. « S'il te plaît, dessine-moi un mouton. » Quoi? Dessine-moi un mouton? Je me lève d'un bond. Je regarde autour de moi, et je vois un petit homme. Voici le dessin du petit homme. Mon dessin n'est pas très bon. Le modèle original est mieux. Ce n'est pas ma faute. Je sais dessiner seulement 2 dessins. Ce sont des dessins d'un serpent de l'extérieur et d'un serpent de l'intérieur. Je regarde ce petit homme. Je suis vraiment surpris. N'oubliez pas que je suis à 1000 kilomètres d'une terre habitée. Quelque chose est très intéressant. Ce petit homme n'est pas fatigué. Il n'a pas faim. Il n'a pas soif. Il n'a pas peur. Il ne semble pas perdu au milieu du désert, à 1000 kilomètres d'une terre habitée. Le petit homme dit, très doucement, « S'il te plaît, dessine-moi un mouton. » Tout cela est très étrange pour moi. Je suis à 1000 kilomètres d'une terre habitée. Je suis en danger de mort. Mais je prends un stylo et du papier de ma poche. Je veux faire un dessin. Puis je me souviens que je ne connais que la géographie, l'histoire, les maths et la grammaire. Et je dis au petit homme que je ne sais pas dessiner. Il dit « Ce n'est pas grave, dessine-moi un mouton. » Mais je ne sais pas dessiner un mouton. Alors je lui dessine un dessin que je sais faire. C'est un grand serpent de l'extérieur.
Et je suis choqué quand le petit homme dit « Non, je ne veux pas d'un éléphant dans un grand serpent. Un grand serpent est un animal très dangereux, et un éléphant est très grand pour moi. Là où je vis, tout est très petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors je fais ce dessin. Le petit homme regarde le dessin, puis il dit « Non, ce mouton est malade. Fais-moi un autre mouton. » Je dessine un autre dessin. Mon ami me sourit. « Tu dois le voir aussi. Ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Alors je fais un autre dessin. Mais ce dessin n'est pas bon non plus. Ce mouton est vieux. Je veux un mouton qui puisse vivre longtemps. Ce n'est pas facile pour moi. Je n'ai pas le temps pour ça. Je dois commencer à travailler sur l'avion. Alors je dessine ce dessin. Et je dis, c'est une boîte. Le mouton est à l'intérieur. Je suis surpris quand je vois la lumière dans son visage. C'est ce que je veux. Penses-tu que ce mouton a besoin de beaucoup d'herbe? Pourquoi? Parce que là où je vis, tout est très petit. Je pense qu'il y a assez d'herbe pour le mouton. C'est un très petit mouton. Le petit homme regarde le dessin et il dit « Le mouton n'est pas très petit, c'est un très joli mouton. » C'est mon premier jour avec le petit prince. Chapitre 3. Planète. Je veux en savoir plus sur le petit prince. Je veux savoir où il vit. Le petit prince me pose beaucoup de questions. Moi aussi, je lui pose des questions. Mais il ne répond pas à mes questions. Mais quand il parle, je commence lentement à comprendre beaucoup de choses. Par exemple, quand il regarde mon avion, il demande « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je réponds « C'est un avion. Il peut voler. C'est mon avion. » Et je suis content quand je lui dis que je peux voler. Alors il dit « Quoi? Tu viens du ciel ?» « Oui, » je dis. « C'est drôle. » Et le petit prince commence à rire. Je suis en colère. Ma situation n'est pas bonne. Comment quelqu'un peut-il penser que c'est drôle? Ensuite, il dit « Donc toi aussi, tu viens du ciel comme moi. Quelle est ta planète ?» À ce moment-là, je commence à comprendre plus sur lui. Je demande « Viens-tu d'une autre planète ?» Mais il ne répond pas. Il regarde à nouveau mon avion, puis il dit « Sur cette chose, tu ne peux pas venir de très loin. » Et il commence à réfléchir. Puis il prend la photo avec son mouton. Et il regarde son mouton. Mais je veux en savoir plus. Alors je demande encore « Où est ta planète? Où veux-tu emmener ton mouton ?» Il se tait. Puis il dit « La boîte est une bonne chose. La nuit, je peux utiliser la boîte comme une maison pour le mouton. » Oui, et je peux aussi te donner une corde. Alors tu peux attacher le mouton pendant la journée. Mais le petit prince est choqué quand je dis ça. Attacher le mouton, c'est une idée drôle. Mais si tu n'attaches pas le mouton peut s'enfuir. Tu peux perdre le mouton. Le petit prince commence à rire à nouveau. Mais où le mouton peut-il aller? Il peut aller dans de nombreux endroits. Il peut aller à gauche. Il peut aller à droite. Le petit prince dit « Le mouton peut partir sur ma planète. Ça va. Là où je vis, tout est si petit. » Il est un peu triste. Puis il dit « Là où je vis, personne ne peut aller très loin. Maintenant, je sais une deuxième chose importante. La planète du petit prince est très petite. C'est comme une maison. Mais ce n'est pas vraiment une grande surprise. Je sais que nous n'avons pas seulement de grandes planètes comme la Terre, Mars ou Jupiter. Nous avons aussi des centaines d'autres planètes. Ces planètes sont parfois très petites. Si vous voulez voir ces planètes, vous avez besoin d'un très bon télescope. Quand un astronome découvre une telle planète, il ne donne pas de nom à la planète. Il donne seulement un numéro à la planète.
Le nom de la planète est, par exemple, astéroïde 3251. Chapitre 4. Astéroade. Je pense que la planète du Petit Prince est l'astéroïde B612. En 1909, un astronome découvre cet astéroïde. L'astronome est originaire de Turquie. Il parle de son astéroïde lors d'une grande conférence. Mais personne ne le croit car il porte des vêtements turcs. C'est fou, mais les gens font ce genre de choses. Mais il y a quelque chose de bien pour l'astéroïde B612. Un dirigeant turc dit que les gens en Turquie doivent apporter des vêtements comme les Européens. L'astronome parle à nouveau de son astéroïde en 1920. Il porte des vêtements très beaux. Et maintenant tout le monde le croit. Je parle de l'astéroïde B612 et je parle de son numéro car les gens aiment les chiffres. Quand vous dites aux gens que vous avez un nouvel ami, ils ne vous posent jamais de questions sur des choses importantes. Ils ne vous demandent jamais « A-t-il une belle voix ? Quel jeu joue-t-il ? A-t-il des papillons à la maison ?» Ils demandent « Quel âge a-t-il ? Combien de frères a-t-il ? Quelle est sa taille ? Combien d'argent son père a-t-il ?» S'ils connaissent ces chiffres, ils pensent qu'ils connaissent cette personne. Si vous dites aux gens « Je connais une petite maison rouge. Elle a de belles fleurs aux fenêtres. Beaucoup d'oiseaux volent autour de la maison. Les gens ne peuvent pas imaginer la maison. » Vous devez dire aux gens « Je connais une grande maison. Elle est très chère. Vous pouvez acheter cette maison pour $100 000. » Alors les gens disent « C'est une belle maison. » Si vous dites aux gens « Le petit prince existe car il rit et il veut un mouton », cette information n'est pas suffisante pour les adultes. Ils ne vous croient pas. Ils pensent que vous vivez dans un rêve. Mais si vous leur dites « La planète du Petit Prince est l'astéroïde B612 », ils vous croient. C'est ainsi que les gens pensent. Si vous comprenez la vie, vous n'avez pas besoin de chiffres. Vous avez besoin d'entendre une belle histoire. Vous aimez entendre « Le Petit Prince vit sur une petite planète. La planète est très petite. Le Petit Prince est seul. Il veut avoir un ami. » Si vous comprenez la vie, c'est ce que vous voulez entendre. Chapitre 5. Les éléphants. Cela fait 6 ans que j'ai rencontré le Petit Prince. Quand je pense à lui, je suis triste. Mais j'écris sur le Petit Prince, car je ne veux pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas un ami. C'est pour cette raison que j'ai du papier et des couleurs dans les mains maintenant. C'est difficile de dessiner pour moi quand je suis vieux, mais je veux le faire. Je veux que mes dessins soient très bons, mais je ne suis pas sûr si je peux le faire. Un dessin est bien, mais un autre dessin n'est pas très bon. Je fais des erreurs dans la taille aussi. Ici, le Petit Prince est très grand. Là, il est très petit. Peut-être que la couleur de ses vêtements n'est pas correcte. Mais j'essaie de dessiner aussi bien que possible. Mais parfois, quand mon dessin n'est pas parfait, ce n'est pas ma faute. C'est la faute du Petit Prince. Il ne m'explique jamais les choses. Peut-être qu'il pense que je suis comme lui, mais malheureusement, je ne vois pas le mouton dans la boîte. Chaque jour, de nouvelles informations sur la planète du Petit Prince arrivent. J'en apprends aussi de plus en plus sur son voyage vers la Terre. Les informations viennent très lentement. Elles arrivent pendant des moments où le Petit Prince pense à son passé. Par exemple, le 3e jour, le Petit Prince parle d'un problème avec les baobabs. Les baobabs sont de grands arbres. La conversation sur les baobabs commence quand le Petit Prince me pose une question sur les moutons. Est-il vrai que les moutons mangent les petits arbres ? Oui, c'est vrai. C'est bien. Je ne comprends pas pourquoi il est si important que les moutons mangent les petits arbres. Mais le Petit Prince dit « Alors, ils mangent aussi les baobabs ?» Je dis au Petit Prince que les baobabs ne sont pas des petits arbres. Les baobabs sont de grands arbres. Les baobabs sont très grands. Ils sont comme des maisons. Et, par exemple, si tu mets 9 grands éléphants sur ta planète, ces éléphants ne peuvent pas manger un baobab. Les baobabs sont tellement grands.
L'idée de 9 éléphants est drôle pour le petit prince. Et il rit, sur ma planète, les éléphants doivent se tenir sur les éléphants. Mais ensuite, il dit quelque chose d'intelligent. Quand les baobabs sont jeunes, ils sont très petits. C'est vrai, dis-je. Mais pourquoi est-il important que ton mouton mange les petits baobabs? Il dit, c'est simple, réfléchis-y. Ce n'est pas très difficile. Alors, je commence à réfléchir au problème avec les baobabs. Bientôt, j'ai la réponse. Chapitre 6. Les arbres. Je pense que sur la planète du Petit Prince, il y a de bonnes plantes et de mauvaises plantes. C'est normal pour toutes les planètes. Et bien sûr, il y a aussi de bonnes graines de bonnes plantes et de mauvaises graines de mauvaises plantes. Mais nous ne pouvons pas voir les graines. Elles sont dans le sol. Mais un jour, chaque graine se réveille. Alors, la graine commence à pousser. La graine pousse lentement vers le soleil. Quand la plante est très petite, vous ne savez pas si la plante est un légume ou une rose, et vous pouvez laisser la plante pousser. Mais quand vous voyez que c'est une mauvaise plante, il est important de détruire la plante rapidement. Il est vrai qu'il y a de mauvaises graines sur la planète du Petit Prince. Ce sont les graines de baobab. Le sol de la planète en est plein. Si vous voyez un baobab trop tard, vous ne pouvez pas le détruire. Alors le baobab pousse sur toute la planète. Et si la planète est trop petite, 2 ou 3 baobabs peuvent détruire la planète. C'est une question de discipline, me dit le Petit Prince. Quand je me lave le visage le matin et quand je mets mes vêtements, c'est le moment de nettoyer ma planète. Il est nécessaire d'arracher les baobabs quand je les vois. Parfois ce n'est pas facile parce qu'ils ressemblent à des roses quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me dit « Tu peux dessiner une belle image. L'image peut montrer cette situation aux enfants. Cette information peut aider les enfants quand ils voyagent dans l'univers. Dans la vie, il est parfois acceptable de faire votre travail plus tard. Mais quand vous faites votre travail avec les baobabs plus tard, c'est toujours un gros problème. Je connais une planète avec un homme paresseux. Maintenant, il a un gros problème. Il a 3 grands baobabs sur sa planète. Il n'est pas heureux. Et, quand le Petit Prince parle de la planète, je fais une image de cette planète. Les gens savent peu de choses sur le problème des baobabs. Et il est possible qu'un jour, quand vous serez perdu sur un astéroïde, vous puissiez avoir ce problème aussi. Je crois qu'il est important de savoir que les baobabs peuvent être très dangereux pour une petite planète. Je travaille si dur sur cette image parce que je veux dire aux enfants le problème qu'ils ne connaissent pas. Je fais aussi l'image très grande. Elle est grande parce que le problème des baobabs peut être très grand. Chapitre 7. Soleil. Petit à petit, je commence à comprendre les secrets de la vie du Petit Prince. Pendant longtemps, son seul plaisir est de regarder de beaux couchers de soleil. Cette information arrive le 4e jour au matin. Le Petit Prince dit « J'aime vraiment les couchers de soleil. Regardons un coucher de soleil maintenant. » « Mais nous devons attendre, dis-je. » « Attendre ? Attendre quoi ? » ?»« Attendre le moment où le soleil se couche. » Le Petit Prince est très surpris. Puis il rit, et il dit « Je pense toujours que je suis chez moi. » Tout le monde sait cela. Quand il est midi aux États-Unis, le soleil se couche en France. Si tu peux voler en France en 1 minute, tu peux regarder le coucher de soleil. Mais la planète du Petit Prince est très petite. Tu n'as qu'à tirer ta chaise de 4 ou 5 mètres, et tu peux regarder le coucher de soleil quand tu veux. Le Petit Prince me parle d'un jour avec 43 couchers de soleil. Il dit « Quand tu es très triste, les couchers de soleil sont merveilleux. » Le jour avec 43 couchers de soleil doit être un jour triste. Est-ce vrai ? Je demande. Mais le Petit Prince ne répond pas. Le 5e jour, de nouvelles informations sur la vie du Petit Prince arrivent. Il me demande si un mouton mange de petits arbres, mange-t-il aussi des fleurs ? Un mouton mange tout ce qui est vert, je réponds. Est-ce qu'un mouton mange aussi des fleurs avec des épines ? Oui, le mouton mange aussi des fleurs avec des épines. Je ne comprends pas, dit le Petit Prince. Pourquoi la fleur a-t-elle des épines si un mouton peut manger la fleur ? Je ne sais pas. À ce moment-là, je suis très occupé. J'ai besoin de réparer mon avion. J'ai peur parce que ma situation commence à être très sérieuse. J'ai si peu d'eau. Je pense que ma mort est proche.
Pourquoi la fleur a-t-elle des épines? Le petit prince veut toujours une réponse à sa question. Mais à ce moment-là, je suis en colère parce que je ne peux pas réparer mon avion. Je réponds sans réfléchir. Les épines ne servent à rien. Les fleurs ont des épines parce qu'elles veulent blesser les autres. Oh! Le petit prince réfléchit un moment. Je vois qu'il est un peu en colère. Puis il dit, « Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Les épines leur donnent de la force. Les fleurs croient que leurs épines sont de grandes armes. » Je ne dis rien. Je suis très occupé avec mon avion. Chapitre 8. Fleurs. Je répare encore mon avion quand le petit prince dit « Tu crois vraiment que les fleurs ont des épines pour blesser les autres ? Non, je ne le crois pas. Mais je ne veux pas y penser. Je suis occupé avec mon avion. C'est une chose sérieuse. » Il est choqué. Chose sérieuse. Il me regarde. Mes mains touchent le moteur. Le moteur est sale. Mes mains sont sales aussi. Le petit prince n'aime pas le moteur. Mais le moteur est important pour moi. Tu parles comme les grandes personnes. Le petit prince n'est pas content. Je sais que c'est ma faute. Je ne me sens pas bien. Mais le petit prince continue. Tu mélanges tout. Le petit prince est en colère. Je connais une planète avec un monsieur au visage rouge. Il n'a pas de fleurs. Il ne regarde pas les étoiles. Il n'aime pas les autres personnes. Il compte seulement des chiffres. Et toute la journée, il répète encore et encore. Comme toi, je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. Et il est très fier. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. C'est quoi? Un champignon. Le petit prince est maintenant très en colère. Son visage est blanc. Les fleurs ont des épines. Les moutons mangent les fleurs. Et tu penses que ce n'est pas bien d'essayer de comprendre pourquoi les fleurs ont des épines. Il y a une guerre entre les moutons et les fleurs. Et tu penses que ce n'est pas important. Le petit prince est encore très en colère. Il continue. Tu penses que la guerre entre les moutons et les fleurs n'est pas plus importante que les chiffres du monsieur au visage rouge. Je connais une fleur qui est la seule fleur au monde, qui existe seulement sur ma planète. C'est une fleur qu'un petit mouton peut manger pour le petit déjeuner. Et tu penses que ce n'est pas important? Son visage est maintenant rouge. Il continue. Si tu aimes une fleur qui est dans le ciel, alors tu es heureux quand tu regardes les étoiles. Tu es heureux parce que tu sais que ta fleur est là-haut. Mais si le mouton mange la fleur, alors le ciel est très triste pour toi. Il ne peut plus parler. Il commence à pleurer. La nuit tombe. Je pose mes outils sur le sol. Quelle importance ont mes outils, mon moteur, ma mort maintenant? Sur une planète, sur ma planète, la Terre, il y a un petit prince qui a besoin de moi. Je le prends dans mes bras. Je le tiens. Je lui dis, « La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je peux te dessiner quelque chose pour protéger ta fleur. Je peux te dessiner une clôture. Tu peux mettre la clôture autour de ta fleur. Je ne sais pas quoi lui dire. Je ne me sens pas à l'aise. Je ne sais pas comment lui parler, comment redevenir son ami. C'est tellement étrange quand quelqu'un pleure. » Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains chapitres. Laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec vos amis, cela m'aide énormément. Activez aussi la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.